Non, il est d'une chose vraie qui, je pense, est importante, c'est l'opposition entre les États-Unis et la France, qui est quand même une opposition fondamentale, puisque la France s'est construite depuis 3 ou 4 siècles contre la prééminence de la religion catholique. C'est quand même ça l'essentiel de notre culture, y compris de la part des croyants, c'est-à-dire que la France de l'Ancien Régime était partagée entre la monarchie et la direction des consciences par l'Église à travers son système éducatif. Et c'est ce que la Révolution française a rompu de façon extrêmement violente. Lorsque l'on parle des musulmans en France, on oublie toujours à quel point les chrétiens ont été persécutés à un niveau de violence, notamment pendant la Révolution, tués, guillotinés, pendus, à un niveau de violence dont peut-être on n'a plus du tout l'exemple aujourd'hui. Il faut se rappeler que jusqu'en 1906, les couvents, les congrégations étaient encerclées par l'armée, vidées de force, et donc la République a mené une véritable guerre contre le catholicisme dont on a effacé le souvenir, mais quand même qui reste très présent dans les consciences, mais qui a mis fin aussi à un risque majeur qui a marqué l'histoire de la France, c'est les guerres religieuses entre protestants et catholiques. Et moi qui suis issu d'une double famille protestante et catholique, on sait bien que cette guerre-là, et qui peut rappeler par certains côtés la guerre entre sunnites et chiites au Moyen-Orient, cette guerre-là a failli mener notre pays au bord de l'abîme. Et donc, la République a cru que la question religieuse était close avec la loi de 1905 et avec les différents apaisements survenus depuis. Or, la grande différence sur ce plan entre les États-Unis et la France, c'est que l'Amérique s'est construite avec les religions et avec les minorités religieuses persécutées de tous les pays du monde. C'est pourquoi le Dieu américain est un Dieu éclectique, c'est un Dieu polyvalent, c'est un Dieu qui accueille tout le monde. Il n'a pas de visage, il n'a pas de race précise, il n'a pas d'origine, pas de culture. C'est un Dieu dans lequel tout le monde peut s'inclure. Et c'est pourquoi les Américains, dans une sorte de messianisme qui leur est propre et qui, je sais, déplaît beaucoup à M. Mélenchon, les Américains pensent qu'ils sont une nation élue et donc ont effectivement fait de l'argent, vous l'avez dit, c'est depuis Eisenhower, on fait de l'argent un moyen divin. C'est bien qu'aux États-Unis, le commerce, les transactions sont en quelque sorte rachetées par l'onction de Dieu. Dieu est partout, mais il est surtout dans le billet de banque. C'est pourquoi aussi en Amérique, Dieu aime les riches et un peu moins les pauvres. Ce qui est évidemment très choquant pour nous qui sommes européens et qui pensons que l'État-providence est indispensable pour la protection des faibles. Mais je crois que surtout, il se trouve que j'étais hier à Londres pour faire une émission et on voit bien quand même le fossé qui sépare le monde anglo-saxon dans son ensemble du monde français laïque. Et ce fossé, il tient à l'idée selon laquelle pour les anglo-saxons, chaque société est composée de communautés diverses qui cohabitent les unes à côté des autres sans forcément se parler. Et même le maire de Londres, Sadiq Khan, a dit regretter à quel point les musulmans britanniques vivaient dans un univers parallèle sans jamais croiser des concitoyens d'autres confessions, alors que la France ne refuse d'assimiler les communautés, elle assimile les individus. Et c'est pourquoi en France, pendant des années, nous avons vécu dans l'indifférence complète à la religion de l'autre. Quand j'étais jeune, et je pense que c'est vrai pour un certain nombre de gens qui sont là, on ne demandait jamais à ses camarades s'ils étaient juifs, chrétiens ou musulmans ou bouddhistes. Tout simplement, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas les origines, c'était les projets, c'est ce qu'on allait faire ensemble. Or, depuis 10 ou 20 ans, c'est vrai que chacun est obligé en quelque sorte de se présenter sous la bannière de sa religion d'origine, qu'il doit décliner même s'il n'est pas croyant. Et il me semble que si nous perdons une certaine forme d'indifférence à la religion des individus en France, nous perdrons beaucoup parce que c'est précisément notre marque de fabrique et c'est la raison pour laquelle les anglo-saxons nous détestent tant. En même temps, bon, nous les fascinons également, mais ils nous détestent parce que précisément nous n'avons pas l'habitude de départager les personnes en membres des minorités. Et le grand défi qui se pose à la République française
de façon évidemment beaucoup plus aiguë aujourd'hui, c'est de savoir si nous allons défendre l'individu contre la communauté ou la communauté contre l'individu. Les anglo-saxons défendent la liberté des cultures de vivre côte à côte. Les Français défendent évidemment cette liberté, donc il faut protéger toutes les religions et leur donner les moyens nécessaires, mais nous protégeons aussi la liberté des individus de s'émanciper de leur religion d'origine. D'où le débat qui me semble fondamental pour l'islam aujourd'hui en France, qui est le débat sur le droit à l'apostasie. Est-ce que l'islam de France va continuer à considérer que l'apostasie est un crime, ou en tout cas est impossible, ou est-ce que nous allons permettre aux musulmans ce qui est permis aux membres de tous les autres cultes, c'est-à-dire le droit à la conversion ou le droit à l'abandon de sa religion d'origine? Donc ce sont des questions cruciales qui ne sont pas abstraites, et je ne doute pas que Jean-Luc Mélenchon a là-dessus son idée.